Alors, me revoilà à tous, coucou, bonsoir, salut à tous. Je vais refaire une suite de vidéos si vous avez dû remarquer. Je suis pareil, c'est normal parce que je fais à la suite pour pas perdre de temps, ou moins peut-être pas les poster toutes aujourd'hui, mais pouvoir en avoir à vous sortir dans la semaine. Je suis mis 18 minutes et des boulettes sur la vidéo précédente du tag à moi les questions. Mais celui-ci prendra peut-être, j'espère, moins de temps, on verra bien. Mais je préfère bien vous expliquer et un peu plus développer s'il y a besoin. Alors, ce tag est « Je suis une otaku ». Alors, on va voir ça tout de suite avec les questions. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon. Première question. Depuis quand tu aimes les mangas? Alors, les mangas, si je devais dire... j'ai beaucoup de bouleversements dans la vie au niveau que j'ai vendu, acheté, vendu, acheté, vendu. Alors, j'ai même fait une seule fois la bêtise de tout vendre sur un coup de tête au niveau ça sert à rien de faire ta collection, je sais pas pourquoi tu continues, ça va pas t'amener loin, c'est pas comme ça que tu trouveras un travail. Voilà pourquoi j'ai arrêté et j'avais vendu tout sur un coup de tête parce qu'on me faisait des réflexions où on me disait les choses suivantes que je vous ai dit. Maintenant, j'ai repris, vous avez dû voir ma mangatech est un peu énorme, mais c'est que j'ai repris depuis un an. Non, même pas, si, c'est ça. Et là, j'arrête les bêtises, je reprends tout, je ne revendrai pas sur un coup de tête. Maintenant, on écoute plus ce que les autres disent. Je vis ma vie, et si ça plaît pas, tant pis. Alors, les mangas, je les aime honnêtement depuis l'âge de mes 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, dont j'ai 27 ans, alors ça fait vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup niveau le dessin depuis mes 10 ans à peu près. Vraiment, c'est depuis très longtemps que j'aime aussi dessiner les mangas. J'en ai tellement à montrer que peut-être que je vous ferai des vidéos où je montrerai quelques dessins, mais pas tout, vu que ça prendrait une éternité pour vous le montrer. Par contre, numéro 2. Comment les as-tu découverts? Les mangas, je les ai découverts au niveau de la télé quand je regardais Pokémon en étant petite. Pokémon, j'ai vu après un peu plus jeune, un peu plus vers les 13-14 ans, du One Piece, du Naruto, Fairy Tail, etc. Donc, je suis tombée folle amoureuse des Fairy Tail et Naruto. One Piece, j'en suis pas fan, mais je préfère le manga que l'anime déjà. Mais j'en ferai pas la collection en plus. Vu les tomes 101 de sortie, je crois, au Japon, bien sûr, et que c'est encore en cours, je suis pas sûre de pouvoir tenir ce coup-là de One Piece. Même si ma compagne s'y est mis, hey, je lui souhaite bon courage. Voilà, je les ai découverts là. Autrement, quand j'ai découvert les mangas, ce serait en bibliothèque. Au début, je crois que c'était des bandes dessinées de base. Mais c'est ça, des bandes dessinées japonaises. Moi, j'en ai découvert à la bibliothèque. Voilà. Ensuite, numéro 3. Veux-tu aller au Japon? Alors oui, comme toute fan de manga veut découvrir les univers et la culture japonaise pour y être vraiment imprégné. Et c'est mon but de pouvoir vivre tout ça et de découvrir toute cette culture enrichissante au niveau japonaise. Numéro 4, as-tu déjà mangé des plats japonais? Alors oui, je suis pas inculte à ce point-là de ne pas pouvoir avoir goûté aux nourritures japonaises. Après, il y a beaucoup qui ne le font pas et qui ne peuvent peut-être pas. Mais après, chacun fait comme il veut. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai la tête limite au niveau de l'écran. Alors, oui, j'ai déjà mangé des sushis, j'ai bu des thés, j'ai mangé des nouilles japonaises, des ramen. Je suis carrément allée dans des restaurants japonais, etc. Non, je connais beaucoup. Et j'aime ça aussi. Ensuite, numéro 5, comment as-tu découvert le terme otaku? Otaku, alors je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il y a des youtubeurs qui l'ont sorti de leur petite bouche au niveau des vidéos. Et j'ai trouvé ça super, stylé comme nom. Après, il y a un manga qui est sorti, Otaku, voilà, c'est un univers.
Vraiment les trucs renfermés, jouer, console, etc. Regarder des mangas, lire et tout. Mais voilà, c'est pas mal otaku, j'aime bien ce terme-là, en tout cas c'est comme ça que je l'ai découvert. Ensuite, question numéro 6. As-tu des objets en rapport avec le Japon? Alors oui et non, j'ai pas directement du Japon, mais c'est japonais, comme le petit chat en tirelire japonais qui porte bonheur. Franchement, je le trouve trop cute, il est trop beau. C'est mon petit chouchou, je l'adore. J'en prends soin. Après, j'ai les figurines. J'ai un grand un truc que j'ai au mur au niveau de... Comment ça s'appelle? Le truc pour se faire du vent. Je sais plus. Voilà, bon, en tout cas, j'ai des trucs comme ça, hein. Je peux pas dire plus parce que j'ai perdu le nom. Question numéro 7. Quel est le premier manga anime que tu as découvert et en dernier? Alors, le premier que j'ai découvert animé, c'est que j'ai eu, déjà on peut dire, découvert c'était Pokémon, mais que j'ai eu moi-même en premier, c'était Fairy Tail, je crois, sans me tromper. C'était Fairy Tail, et le dernier que j'ai eu en animé, le dernier que j'ai eu... Honnêtement, le dernier que j'ai eu, bah, on peut dire que c'est celui-là. En achat, c'est que après, c'est des suites que j'ai achetées. Mais le dernier que j'ai eu, c'est cette version-là de Free Basket. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire au niveau dernier animé. Manga, le premier que j'ai eu, c'était Naruto 34 au niveau cadeau de Noël. Que j'ai eu par ma belle-sœur. Par la belle-sœur de ma compagne, plutôt. Oh, ma belle-sœur, oula. Voilà ce tome-là, le premier volume. Un petit dessin pour le plaisir. Voilà ce que j'ai eu. Et le premier manga que j'ai eu et le dernier que j'ai découvert, qui est, honnêtement, sans me tromper, un découvert de ouf et que j'ai vraiment été surprise du manga, c'était vraiment celui-là en fait, je crois. Ouais. C'est l'atelier des sorciers. Franchement, bon, il a l'air. Ça fait un moment qu'il est sorti. Mais pour moi, c'est lui que j'ai découvert en dernier, en ce moment, récemment. Franchement, c'est une super série. J'aime vraiment beaucoup. Niveau chara-design, stop. Et bien sûr, des éditions Pika. C'est un seinen. Qualité dessin, je n'ai rien à dire. C'est assez sympa. Par contre, il faudrait pas avoir la main à la tête quand vous pouvez lire. Au niveau qu'il y a beaucoup de paroles. Mais après, hein, quand on aime lire, on n'a rien à dire sur ce sujet-là. En tout cas, voilà le manga que j'ai découvert en dernier. Ensuite, numéro 8. Écoutes-tu de la musique japonaise? Alors oui, j'écoute un peu de tout. Pas vraiment de genre précis. Et une question numéro 9 qui va un peu avec, c'est ta chanson du moment. Alors je n'écoute pas japonais, mais c'est des musiques K-pop coréennes, qui est des BTS, du groupe BTS. Où j'aime beaucoup Jimin. Franchement, j'aime beaucoup cette idole coréenne qui est vraiment sympa. Un univers aussi où il y a les manhwas, qui est des mangas coréens que j'aimerais bien plus découvrir au niveau grâce à ce groupe de K-pop qui est vraiment pas mal. Je connais depuis un moment grâce à mon paradis livresque qui m'avait fait découvrir le groupe des EXO que j'avais beaucoup aimé en fait au niveau que j'ai écouté. Franchement, c'est des super groupes de K-pop, groupes coréens que j'aime beaucoup. Ensuite, alors la chanson de BTS que j'écoute le plus en ce moment, c'est Fake Love. Voilà. Question numéro 10, c'est dessines-tu, si oui, des mangas ou autres? Alors, au niveau dessin, j'ai tellement de choses à dire. Je n'ai pas de dessin sous la main pour vous montrer, mais... Ah si, j'ai des dessins à vous montrer. Exactement, en plus c'est les plus récents que j'ai dessinés, parce que je me reprends vraiment au niveau, bah tenez, groupe BTS, où j'ai quand même commencé à dessiner. C'est la main du signe coréen japonais que j'ai mis sur mon Instagram aussi de dessin. J'ai un Instagram de dessin aussi. Voilà, après je dessine pas que ça, hein. Je dessine beaucoup de choses. Voilà,
Là, j'ai dessiné un groupe en chibi de Nisekoi. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est en chibi. Après, je dessine un peu plusieurs sortes de choses. Mais au niveau manga, ce serait plus le manga que je dessine. Mais après, là, j'ai fait un dessin pour ma compagne qui aime beaucoup la console. J'ai fait et je trouvais ça assez sympa. Franchement, je fais un peu de tout. Chaque fois qu'on me demande un dessin, je le fais. J'essaie de convenir à ce qu'elle me demande, mais bon, j'y arrive pratiquement souvent parce qu'ils sont toujours contents à ce que j'ai comme retour au niveau des mangas. Et le dernier que j'ai fait là récemment, c'est Ace de One Piece, parce que ma compagne est fan de ce personnage de One Piece. Et voilà, bah, j'aime vraiment beaucoup dessiner. Je n'ai pas plus à dire, hein. Voilà. Alors, savoir si je dessine autre chose, je dessine aussi des paysages. Je ne dessine pas des portraits, ce qui est dommage. J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais on a tous des faiblesses dans certains trucs, alors moi, c'est plutôt les portraits que j'ai du mal. Ensuite, qu'est-ce que je dessine aussi? Après, je peux dessiner un peu de tout, mais plus du manga. Ensuite, excusez-moi, voilà. Ensuite, question numéro 11. As-tu déjà commandé sur Candysam? Alors non, je n'ai jamais commandé sur Candysam. Et sinon, comptes-tu le faire? Pas pour le moment, j'ai d'autres priorités que à commander. Et puis c'est pas ma priorité, bah voilà, je viens de le dire, c'est pas ma priorité. Numéro 12, partages-tu ta passion avec des mangas avec tes amis ou ta famille? Alors non, pas d'amis, parce que ils sont pas particulièrement fans de manga. Si avec ma compagne, vu qu'elle a commencé sa collection aussi, parce que grâce à moi, bien évidemment, je me jette pas de fleurs. Elle a adoré les mangas, elle en est devenue assez fan. Elle est fan sur One Piece avec Ace, comme je vous ai dit, le dessin. Sky High Survival, beaucoup de mangas. Elle a une chaîne aussi qui est Hello Japan. Alors je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse, d'aller la découvrir. Et bien évidemment, je vous mettrai aussi le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et aussi, famille, ma mère, etc. J'en ai fait découvrir à une de mes sœurs qui se prénomme Cheryl et qui est bien évidemment aime certains mangas mais d'autres pas trop. Ah, excusez-moi. Voilà, puis c'est... Mon autre sœur n'aime pas du tout les mangas et ma mère est loin d'aimer ça, mais après elle fait tant que tu aimes, c'est ce qui compte, hein, voilà. Ensuite, question numéro 13 et dernière question. Ce n'est pas une question, mais c'est un ordre. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont des otaku et qui ont une chaîne YouTube sont taguées. Je vous tag, ceux qui regardent et qui ont une chaîne YouTube et qui sont des forts otaku. Après, ce n'est pas une obligation, hein, je rigole. Mais voilà. En tout cas, fin des questions de ce tag. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai apprécié de répondre à ces questions avec vous. Je vous remercie énormément. Je vous encourage à vous abonner, à liker, comme d'habitude. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche, c'est pas compliqué. Et puis, c'est gratuit. Je vous remercie énormément. Puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!